Go ahead, please. Vous pouvez. Okay, great. So in my group, Alors, dans mon groupe, it seems the ones that spoke the most. Dans mon alors, groupe, j'ai été la personne qui parlait le plus. ceux qui ont le plus Voilà, parlé, il ce sont s'agit les propriétaires d'une de jeunes petite entreprises, entreprise moins de 2 ans. Experience of et ils ont partagé leur expérience Et nous avons par expérimenté le rapport rejet, le au découragement à cause de découragement ou bien le rejet qu'ils l'expérience ont de l'entreprise. expérimenté. Nous avons Et nous également avons noté également des souligné des expériences similaires similaires, comme par en ce qui exemple concerne le la revenu, question les du requêtes de revenus. revenu nécessaire. they've got certain thresholds that you must demonstrate as income before they consider you. Dans la mesure où il faut pouvoir démontrer un certain revenu. Dans notre cas, dans le cas de l'organisation que je représente, nous avons également été confrontés à un seuil au niveau des fonds récoltés. Dans un cas, le montant que nous recherchions, eh bien, l'investisseur ne pouvait pas se permettre de nous le donner. Donc, pourquoi? Parce que nous étions apparemment trop petits. Donc ça, ce sont les différents points, les différents problèmes que nous avons discutés. Merci d'avoir partagé cela, Prince. À présent, nous allons passer à Quentin et Florence. Ensuite, nous donnerons la parole à Luni. Si vous pouvez simplement faire le résumé de quelques points que vous avez abordés durant la session de partage en petits groupes. Merci. Alors, nous avons partagé un certain nombre de choses, pas tellement au sujet des affaires, mais plutôt du concept du pitch en tant que tel. Ce que nous avons découvert ensemble, c'est que lorsque nous émettons un pitch à quelqu'un qui nous est étranger, il nous faut expliquer le produit ainsi que les commodités. Ensuite, il faut aller tout droit au but, au niveau de l'exigence. Par exemple, si en Afrique, nous avons besoin de 5000 unités de matériel, il faut aller droit au but. Un autre aspect était la possibilité de recentrer, de repositionner. Comment est-ce que nous arrivons à positionner, peut-être dans une prochaine phase, alors, je pense que Quinten est coupé, donc nous allons quand même le remercier pour les éléments qu'il a partagés et nous passons à Florence avant de donner la parole à Luni. Florence, qu'avez-vous eu l'occasion de partager? Merci, Amanda. Voici de quoi nous avons discuté. Premièrement, nous avons parlé du problème du pitch. Parlons de la story, donc du narratif. L'idée est de savoir quand il faut le faire, comment. Ensuite, pour tous les visuels, toute la communication visuelle à cet égard. Ensuite, il faut savoir comment le faire lorsque nous sommes une start-up. Et puis, c'est très difficile parfois de résumer toute l'entreprise en seulement 5 minutes. Puis, quelqu'un a levé l'idée que parfois, ce n'est pas très clair. La demande de l'investisseur n'est pas toujours claire. Et puis, comment aborder la question financière dans un tel pitch? Alors, nous devons savoir quelles sont les attentes de la personne qui nous écoute. Pour ce qui est de la programmation également, je pense que ça peut mieux se passer.
Une autre chose, lorsqu'une personne est en train de mener un pitch au sujet de l'élément social et du prix, ce que nous attendons, c'est que nous puissions savoir mieux comment mener ces pitchs, en particulier autour de la question financière. Comment le faire entièrement en seulement 5 minutes de temps. Merci d'avoir partagé tout cela. À présent, je voudrais demander à l'UNI de prendre la parole parce que peut-être qu'il a quelques éléments de réponse à cela. Avant qu'il réponde, j'aimerais que vous me donniez aussi la parole pour notre groupe. Je m'excuse des désagréments. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du pitch et essayer de répondre à autant de questions que possible. Voici le livre que j'ai lancé. Donc, il s'agit du Next Step Speeching. Nous allons d'abord parler du pitch. Nous n'allons pas pouvoir répondre à absolument toutes les questions parce que, en réalité, tout revient à la levée de fonds et nous allons en parler dans 2 semaines. Nous allons parler d'un seul moment du process lorsque vous êtes sur Zoom avec l'investisseur en face de vous et vous avez 5 minutes pour pitcher votre compagnie, votre entreprise. Lorsque vous êtes dans cette situation et que vous avez cette opportunité de véritablement émettre ce pitch et donner vie à votre entreprise, parfois, nous pourrions nous dire que peut-être que notre entreprise n'est pas assez grande, peut-être que nous n'avons pas assez de finances, etc. Parfois, on ne sait pas vraiment définir qui est-ce qu'on a en face de nous. Peut-être que c'est une personne qui deviendra partenaire, peut-être un investisseur, peut-être une personne cherchant à avoir quoi que ce soit. Donc, il faut savoir quelles sont les attentes de la personne qui vous écoute. Ce que vous devez faire, c'est vous informer. C'est important de se préparer. C'est très raisonnable de demander aux investisseurs quelles sont leurs attentes en général. Est-ce qu'ils préfèrent l'impact que vous donnez ou plutôt le retour sur investissement? Ce sont des questions que vous devriez poser. N'ayez pas honte de les poser. C'est très important. Alors là où beaucoup de personnes se trompent, et j'ai entendu cela dans le feedback, c'est quel est l'objet de ce pitch? J'ai entendu qu'une personne dire que 5 minutes, ce n'est pas suffisant pour résumer une entreprise. Et c'est vrai, que ce soit 5 minutes, 20 minutes ou même 60 minutes, ce n'est pas le but du pitch. Le but de ce pitch, et nous allons d'abord parler du pitch qu'on émet la toute première fois, le but d'un tel pitch n'est pas de leur dire tout de votre entreprise. Ça semble bizarre, ça semble même erroné, mais le but d'un pitch est de les amener à vous donner de leur temps une prochaine fois. Et c'est là que vous allez échanger davantage. Donc, le but du pitch, c'est de passer à un prochain rendez-vous. C'est ça le but du premier pitch. Vous n'allez jamais obtenir un investissement sur un seul ou 2 ou 3 meetings. Ça peut prendre plusieurs mois. Donc, le but de chaque conversation est de pouvoir passer à la prochaine conversation jusqu'à ce que finalement, il vous donne ces informations, ces papiers à signer, etc. et vous recevez l'investissement. Donc, le tout premier pitch, il s'agit simplement d'éveiller leur curiosité pour qu'ils aient envie de vous entendre une prochaine fois. L'important est de pouvoir les avoir auprès de vous pour davantage de temps. Alors, quelqu'un m'a demandé qui est-ce qui émet un pitch. Alors, j'étais dans un de ces groupes de conversation et quelqu'un a évoqué la question suivante. Moi, je ne sais pas comment pitcher sur mes finances. Alors,
la réalité, c'est que si vous ne comprenez pas votre modèle financier, vous n'aurez jamais d'investissement. Vous ne pourrez jamais lever de fonds. Voilà. Qui est-ce qui effectue un pitch? C'est le fondateur, c'est le CEO de votre entreprise. Et c'est cette personne qui qui lance le narratif sur votre entreprise et qui va répondre à toutes les questions qui pourraient subvenir de la part de l'investisseur potentiel. Alors, j'étais CEO dans une entreprise. Le fondateur peut être là, bien sûr. Le CEO doit être, et il doit être en mesure de répondre à absolument chaque question. Dire tous les détails, il doit connaître tous les détails, la raison d'être de chaque unité de votre plan financier. Si vous n'êtes pas en mesure de répondre aux questions, il ne faut pas se faire d'illusions, vous n'aurez pas de fonds de la part de votre interlocuteur. Si l'un de vos points faibles est que vous ne comprenez pas les questions financières, il faut régler cela et c'est à vous de vous renseigner et d'en apprendre plus par vous-même. Il faut se montrer autodidacte en passant par Internet. Il y a beaucoup de cours en ligne. C'est à vous d'être en mesure de comprendre, de répondre de manière décente à tous les éléments. Je suis désolée, c'est probablement pas quelque chose qui fait plaisir à tout le monde, mais il faut savoir qu'il y a de la concurrence il y a de la concurrence parmi les personnes en attente d'un investissement. Alors, quelle est la connaissance qui est demandée, qui est attendue de votre part? Si vous vous souvenez, nous avons parlé des finances, du marketing, des ventes, de la levée de fonds, et puis on avait encore d'autres. Vous avez besoin d'être en mesure de parler en plus grande profondeur de tout cela. Donc, si ce n'est pas le cas, faites en sorte de vous faire accompagner par des personnes qui sont au courant. Voilà, pour ce qui est attendu. Maintenant, voyons ce que vous allez faire, ce que vous allez dire lorsque vous n'avez que 5, 10 ou 20 minutes à ce sujet. Nous allons commencer avec les meilleurs pitchs de tous les temps. Donc ça, c'est vraiment la référence. Il y a un certain nombre de pitchs qui sont dans le monde et qui sont vraiment les meilleurs dans le monde. Donc, ce ne sont pas des entreprises, des pitchs sur les entreprises, mais ce sont de bons exemples. Par exemple, Steve Jobs, qui est venu présenter les produits comme iPhone, iMac, etc. Donc, je pense que c'est la meilleure introduction que je puisse donner. Lorsque vous regardez cela, c'est en ligne, hein, je vous encourage à aller le voir. Regardez comment c'est présenté. Regardez comme il est relax lorsqu'il est détendu. Il ne se presse pas de vous dire quelle sera la prochaine étape. Alors, il ne parle pas de toutes les particularités de ce produit. Il choisit un certain nombre de caractéristiques. Vous remarquerez que derrière lui, donc il se tient sur la scène, hein, il a des spectateurs très attentifs. Mais regardez ce qu'il y a derrière lui, une très grande photo. Combien de mots sur cela? Combien ici? Un seul grand nombre et seulement quelques mots en tout petit pour détailler ce que représente ce chiffre. Il parle de statistiques importantes de son entreprise et il y a probablement rien d'autre finalement. La plupart du temps, vous avez une image qui soutient simplement, qui corrobore avec ce qu'il dit. Donc, il est mieux qu'ils qu'ils vous écoutent plutôt qu'ils perdent leur temps à essayer de déchiffrer tout ce qu'il y a sur la diapositive. Est-ce que vous voulez qu'ils cessent de vous écouter
et se mettent à essayer de déchiffrer vos nombreux mots sur les slides, ou vous voulez qu'ils vous écoutent. Donc, c'est à vous de prendre le contrôle de cela. Donc, moi, je préférerais qu'ils vous écoutent. Ça, c'est le plus important. Et c'est finalement que vous aurez... Vous voulez vraiment avoir toute leur attention. Donc, la première règle, c'est de ne pas leur donner trop à lire. Donc, passez au narratif, simplement. De temps en temps, lorsque, parfois, vous pouvez le voir d'ailleurs avec Steve Jobs, ce n'est seulement qu'occasionnellement qu'il y a un peu plus d'événements. Lorsqu'il en arrive là, par exemple, par rapport à l'élément ici, il va s'arrêter et ils vont en parler. Il va parler de chaque élément qui apparaît à l'écran aussi. Donc, il y a beaucoup de nombres, beaucoup de chiffres ici. Les personnes vont être un petit peu confuses avec toutes ces informations. Donc, voilà. Il pourrait simplement se contenter de dire que c'est vraiment très rapide, etc. Alors, quand il parle du prix, un grand nombre sur l'écran et rien d'autre. Donc, 499 $, c'est tout. Et tout le monde peut le voir. C'est vraiment très grand à l'écran. Et donc, je pense qu'il y avait un jeu pour briser la glace à ce stade. Il donne également des photos du produit. Lorsque vous parlez de vos produits, par exemple, vous avez la possibilité de prendre des jolies photos que vous pourrez disposer sur vos diapositives. Lorsque vous regardez cela, et je vais vous en parler dans quelques secondes, il n'utilise pas de mots compliqués. Vous voyez donc, c'est très simple. Et il se pose beaucoup lorsqu'il présente. Parfois, on dirait qu'il ne sait pas vraiment ce qu'il va dire, mais en réalité, il attire l'attention des spectateurs. Et il est toujours attentif à ce que l'audience, en tout cas les personnes présentes, aient toute leur attention sur ce qu'il dit. Donc, c'est très risqué, c'est plutôt risqué. C'est une manière dont il a décidé de présenter. Donc, il s'entraîne aussi. Il a eu l'occasion de s'entraîner sur beaucoup de présentations et pendant très longtemps. Lorsqu'il faut présenter un narratif qui n'a pas été présenté avant, ce n'est pas toujours facile. Mais après l'avoir pratiqué 30 fois, 40 fois, alors ça devient beaucoup plus naturel. Et après 100 fois, ça devient beaucoup plus facile. C'est vraiment très simple. Les personnes se sentent en confiance. Et je sais que vous ne voulez pas vraiment faire cela. Mais ça fera la différence si vous pouvez vous entraîner. Vous pouvez aller sur YouTube et chercher iPhone Pitch pour en savoir plus. Voilà pour la meilleure référence que je puisse vous montrer. Alors, dans la réalité, donc, il s'agit d'un exemple de 2016. Donc, cette entreprise était à Seattle. Je ne me souviens plus trop des dates. Alors, je vais faire comme si j'étais le CEO. Donc, l'idée est en fait
que le CEO soit celui qui effectue la présentation. Il est venu sur la scène. Et voilà la première phrase qu'il a notée. Donc, l'accès aux services financiers, c'est un droit humain fondamental. Il y a des milliards, milliard de personnes qui sont fermiers. C'est la plus grande industrie, le plus grand secteur représenté sur la planète. Mais le problème est que la plupart d'entre eux n'ont pas un service bancaire, n'ont pas de compte en banque. Donc, leur accès aux services financiers est très limité. C'est une manière très facile de le dire. Alors, j'ai remarqué également, personnellement, parce que ma maman est une fermière et elle n'a jamais eu de compte en banque. La manière dont les fermiers font face à ce problème, c'est de pouvoir effectuer des épargnes. Le problème, c'est que c'est basé sur des éléments écrits, papier. Donc, ils perdent pas mal d'argent, en moyenne 20 000 dollars par an. Donc, ce n'est pas très efficace. Voilà, donc c'est difficile de faire le suivi. Nous avons une solution pour cela, ça s'appelle Mobis, service bancaire et donc, il s'agit d'un logiciel de services bancaires et d'information. Lorsque un fermier a besoin de déposer de l'argent, ils reçoivent un message, un SMS qui leur montre l'état de leur compte. Ils ont la possibilité également de déplacer de l'argent depuis leur téléphone. Ils peuvent même émettre une candidature pour recevoir un prêt. Donc, qu'est-ce que ça vous donne pour les SACO? Ça donne de la transparence, ça permet de disposer d'un élément, d'un support fiable. Donc, ça les rend beaucoup plus efficaces parce que le plus gros du travail est effectué par le software, c'est-à-dire le logiciel. Et les fermiers bénéficient de cette transparence. C'est très facile pour eux de l'utiliser et c'est mobile, donc ils peuvent l'avoir chaque jour dans leur poche. Donc, il y a des opportunités en très grand nombre en Ouganda. Il s'agit de 5 000 SACCOs. Et il y a déjà plus de 300 000 de ces possibilités au Kenya. Le modèle financier est très intéressant. 1 000 dollars par an pour les SACCOs et 0,5% pour les fermiers. Donc, ça fait seulement 9 mois que nous l'avons fait, mais au tout début, nous avons déjà réussi à demander 500 SACCOs. Nous avons rassemblé ces 500 SACCOs là-dedans et nous avons géré tous ces prêts, donc 200 000 prêts. Alors, comment nous évoluons? Et nous pensons que l'année prochaine, nous allons augmenter le revenu de 250 000 dollars et nous prévoyons que 3 ans plus tard, ce sera 10 fois plus grand, c'est-à-dire un revenu de 2 500 000 dollars. Alors, je ne sais pas exactement comment prononcer le nom de David Opio. Il est le COO, donc le cofondateur. Il dispose d'une équipe de 8 personnes. Alors, ce n'est pas suffisant. Le gouvernement de l'Ouganda sait qu'il y a des problèmes de corruption, etc. Donc, ils ont créé une nouvelle loi. Donc, ils ont émis également une liste pour... Donc, voilà, ils ont prévu une loi pour supporter les SACCOs. Donc, l'idée est également de soutenir le réseau. Alors, nous avons des actions de série A
$75 ont été déjà promis. Il est également question de lancer de nouveaux services d'épargne. Merci. Souvenez-vous que nous pensons que l'accès aux services financiers, c'est fondamental pour le droit humain. Si vous avez la moindre question, vous venez vers moi. Voilà à quoi ressemble un pitch. Voilà, donc je ne me suis pas entraînée, hein, donc ce n'est même pas mon entreprise que je viens de présenter ici, mais plus ou moins, c'est à cela que ressemble un pitch. Il y a des attentes, nous en avons parlé plus tôt. Il y a des attentes de la part des parties prenantes et nous allons les couvrir. Alors, il y a des attentes, donc on va parler du problème, de la solution, du marché et des consommateurs, de la grandeur des opportunités. Donc, ce pitch a été élaboré pour ne prendre que 5 minutes. Et parce que nous n'avons que 5 ou 6 minutes, nous n'avons pas le temps de tout couvrir. Nous n'avons pas parlé de la concurrence, par exemple, mais nous avons parlé de l'essentiel. Alors, nous allons voir diapositive par diapositive de quoi il retourne. Première règle, lorsque nous parlons du pitch de base, alors chaque slide ne représente qu'un seul élément de votre narratif. Donc, posez-vous la question de savoir quel est le but de cette dia. Pourquoi est-ce que j'émets un pitch? Pourquoi cette slide est là? 3 ou 4 phrases pour cet élément, cette partie suffit. Mais ça devrait être reporté sur plus qu'une slide. Normalement, 2, il ne faudrait pas dépasser 2, en tout cas. Là, c'est une slide, ou en tout cas une diapositive standard. C'est l'occasion pour vous de donner une première impression de votre entreprise. Ces dernières années, en général, vous les envoyez en tout premier. Et c'est d'abord, c'est après avoir reçu ces slides qu'ils vous reviennent et qu'ils vous proposent un meeting. Donc, ça arrive parfois que la présentation ne soit émise en même temps, que lorsque vous avez le rendez-vous avec eux. And I don't remember what Nsumbuko means, but it doesn't mean it. Et le nom est vraiment très important. Faites attention à ce que le nom que vous choisissez n'ait pas de mauvaise connotation. Right, so it's fine. Right, you just notice like the little subtle thing, like the color of the eye is slightly different. The color of the leaves is slightly different than the color of the rest of the text. It just adds a little bit something. It makes it a little more professional. And it certainly doesn't look like it was hand drawn in 5 minutes. It looks like an artist was tackling this. It's important, right? Spend a little time and money on a logo. It will make a difference. Okay, second thing you see on here is there's what I call. Deuxièmement, ce que nous voyons ici, c'est ce que j'appelle une astuce. Les premiers mots, par exemple, que David a dit, mais cela donne une idée par rapport aux activités de cette entreprise. Peut-être c'est grâce au nom, peut-être si vous dites des engrais et vous mettez votre nom après, vous n'en avez pas besoin, mais je dois savoir que vous faites dans les engrais. Également, par exemple, sur cette diapo, vous voyez le nom du présentateur et quelque chose qui fait partie de son activité et également une date. La date est importante parce qu'il faudra des mois avant que ce contrat ne s'achève.
Et l'investisseur peut entendre parler de vous un an plus tard et puis se dit, mais j'ai vu un pitch quelque part et puis il fait ressortir le pitch qu'il avait et puis il dit, ah ok, ça c'était en début 2020. Alors il est très important qu'il y ait une date parce que les choses changent avec le temps. Alors vous pouvez mettre une date précise, le mois, l'année par exemple. Nous allons parler de 3 points. Premier diapo, vous écrivez votre logo, ce que fait votre entreprise et qu'est-ce que vous dites pour la diapo 1 que ne devez-vous pas dire, vous ne devez pas dire merci de m'avoir écrit. Bon, bien que ce soit poli, ne dis pas bon, bonjour, je m'appelle David Opio, je suis là pour vous présenter mon activité, c'est vraiment tellement ennuyeux, mais vous devez dire quelque chose d'intéressant. Ou bien vous devez aller directement à la diapo 2 et passer à votre présentation. 999 entrepreneurs sur 1000 vont dire, bon, me voici, mon nom c'est tel et voici ce que je fais. Les gens le font généralement et c'est une perte de 10 secondes de votre pitch. Alors, vous devez dire quelque chose de vraiment accrochant pour attirer leur attention afin qu'ils écoutent le reste de votre pitch. Comment pouvez-vous le faire? Alors, vous devez avoir un mot d'ouverture et rien d'autre, de 3 à 5 mots. Alors, vous pouvez ne rien dire même sur la diapo 1 et passer directement à la diapo 2. Voici la deuxième diapo. Nous avons quelques mots sur cette diapo. 1 milliard de personnes sont des cultivateurs, le plus grand secteur d'activité, dont la personne qui présente dit ce qu'il a dit. Et après cela, en voyant l'image, ils peuvent avoir une idée de ce que vous voulez dire. Et ces images ont été prises sur Internet, excepté celle-ci qui est au bas de l'écran. Alors, oui, vous pouvez bien prendre les images sur Internet pour que ce soit... Vous n'avez pas besoin de prendre 5 à 6 images comme ici. Une image suffirait. Vous pouvez avoir juste une image d'1 milliard de personnes, par exemple, puisque c'est de ça dont parle votre diapo. Mais pour ce pitch deck particulièrement, c'est quelques mots au-dessus et puis les images en dessous. Alors, la deuxième diapo, nous parlons du problème. Alors, écrivez aussi peu que possible. Si c'est un problème connu, comme par exemple la famine, la pauvreté, les problèmes climatiques, vous n'avez pas à dire beaucoup de mots. Bon, nous luttons contre le changement climatique et puis vous passez directement à la troisième diapo, par exemple. Ici, si c'est la pauvreté, si c'est par exemple la pauvreté, mais pas directement, il ne s'agit pas directement de la pauvreté. Alors, par exemple, pour cette diapo, vous devez dire simplement ce qu'est le problème sans aller en profondeur. Vous ne devez pas faire toute une dissertation sur le problème. Vous n'êtes pas là pour leur enseigner sur ce problème. Vous voulez juste qu'ils sachent quel problème vous résolvez. Parce que si vous n'êtes pas là pour résoudre un problème, vous n'aurez pas d'investissement. Parce qu'ils cherchent à appuyer des entreprises qui apportent des solutions à des problèmes qui importent peu de personnes. La grande erreur que plusieurs personnes commettent, c'est qu'ils passent du temps à parler du problème. J'ai vu plusieurs pitchs de 5 minutes où pendant 3 minutes, ils parlaient du problème. Ils avaient près de 6 diapos où ils ne parlaient que du problème. Et un pitch de 5 minutes, par exemple, un pitch de 10 minutes, ils passent 5 minutes à parler du problème. Vous pouvez utiliser 25 à 30 secondes pour parler du problème et puis vous passez à autre chose. Et c'est quoi le design? Il y a une grande image. Sur l'écran, toute une image qui prend tout votre écran du haut en bas, de la gauche à la droite, avec très peu de mots écrits au-dessus ou en dessous. Cela semble plus professionnel, plus élégant et on a l'impression que vous savez de quoi vous parlez.
Et vous ressemblez plus à Steve Jobs. Vous vous rappelez de Steve Jobs et de ses diapos? C'était un peu son style. Alors, la prochaine diapo, généralement, il y a une diapo entre les problèmes et la solution. Ce n'est pas un autre problème qu'on devrait citer. Qui souffre de ce problème? Soit c'est qui souffre de ce problème ou bien plusieurs autres points, peut-être quelle est la tendance, mais de quel problème s'agit-il précisément? Nous avons parlé d'un millier de cultivateurs. Ce n'est pas une entreprise de 9 mois qui peut résoudre ce problème. Alors, nous résolvons ce problème pour le peuple ougandais. Comme ma maman qui a peu d'accès aux ressources financières. Alors, un petit texte en haut et en bas, comme vous voyez sur ces diapos, et il y a l'image qui a pris l'écran. Mais alors, j'ai réduit l'image. Alors, l'image a été étendue vers la largeur, mais a été réduite de haut en bas pour pouvoir tenir sur l'écran. Alors, nous allons parler ensuite du client. À qui vendons-nous nos produits? Nous avons des clients et ce sont les agriculteurs. Alors, nous vendons nos produits ou nous offrons nos services à ces cultivateurs. L'un de nos premiers clients, nous, c'est mieux que ce soit une personne réelle. Nous pouvons parler de 3 différents types de clients. Nous pouvons diviser l'écran en 3 et parler de ces personnes. 3, c'est mieux que 2. Parfois, c'est bien de faire le pitch sur 3, ou bien vous pouvez parler de ce client qui peut répondre à des questions et qui utilise mes produits ou mes services. Oui, merci. Pourquoi est-ce qu'elle travaille avec vous? Pourquoi elle a besoin de vos services? Et vous pouvez répondre à ces questions par rapport à cette personne. Alors, ces points à discuter, c'est pour que ce soit plus personnel. Vous devez faire tout pour que cela représente une personne. Vous citez le cas d'une personne qui avait véritablement des difficultés et qui a besoin de vos services et qui a commencé à les utiliser et vous précisez le changement qu'il y a eu. Nous sommes à la 4e diapo. Ici, ça pourrait être une tendance, ça pourrait également être une solution, mais nous avons encore une diapo avant de passer à la solution. Encore pareil comme la diapo précédente, l'image telle que l'image précédente, c'est la meilleure que nous avons pu trouver. On aurait pu en trouver une meilleure. Bon, c'est celle-ci que nous avons utilisée. Vous utilisez le même format. Vous écrivez en haut de la photo et au bas de la photo. Mais dans ce cas, c'est une tendance. Le problème est en train d'être résolu. Nous montrons que ce n'est pas un problème dont personne ne s'intéresse. Plusieurs s'intéressent à ce problème. Et il y a des solutions, mais qui ne sont pas les meilleures. Une solution que nous pouvons améliorer. Et c'est ce dont nous parlons dans ces diapos. Nous disons ici, vous expliquez comment c'est résolu. Disons pourquoi c'est une solution, mais ça ne marche pas très bien. Ce que les autres utilisent, bien sûr. La consistance est très, très importante. Si votre diapo suit un modèle, un certain modèle. Alors, nous passons à l'autre diapo. Là, nous avons maintenant 2 photos, 2 images côte à côte. Nous avons fait ceci à dessin pour représenter le problème et la solution. En fait,
Si vous connaissez, comme vous avez vu ces diapos, vous pouvez être intéressé, mais vous pouvez avoir un background blanc, hein, rien dans le background, rien dans les coins. Quand vous prenez votre photo, dont j'aime bien les backgrounds blancs, je trouve que c'est mieux parce que nous utilisions beaucoup de projecteurs, mais aujourd'hui nous sommes plus sur Zoom, alors nous n'utilisons plus tellement les projecteurs. Et ici, vous avez le texte en haut de l'image et au bas de l'image, il y a le logo du produit et voilà les solutions. Voilà notre solution au problème. Ces diapos ne vous donnent pas tous les détails sur le produit, mais cela vous présente juste le produit. Alors voilà la diapo pour la solution. Alors vous essayez de présenter votre solution par une photo intéressante. Si vous faites dans les engrais organiques, allez prendre une très belle photo de ces engrais ou bien une photo des cultivateurs en train d'utiliser ces engrais avec joie dans leur champ. Et bien sûr, comme nous avons dit, pas tous les détails. Le plus important dans le pitch, c'est de pouvoir créer la conversation après, qu'ils aient juste assez d'informations pour pouvoir désirer encore d'avoir plus d'informations. Alors, dites juste ce qu'il faut pour eux, augmenter leur appétit. Également, vos produits et vos services. Vous pouvez, si vous faites dans les écrans, ou bien dépendant de votre activité, si vous vendez des fruits et des légumes, vous en prenez une photo. Dépendant de votre secteur d'activité, vous faites des photos. Généralement, il y a 2 ou 3 diapos qui parlent des solutions. La première ici, c'était juste ce que c'était. Et le deuxième, maintenant, ce sont les avantages. Pourquoi est-ce que les clients sont souciés? Nous ne parlons pas des éléments du système. Ici, nous parlons des avantages pour les clients. Généralement, vous pouvez faire des captures d'écran également, comme une capture d'écran du système mobile. Et nous parlons des avantages par le design du système. Et vous pouvez aller encore un peu plus en profondeur, mais comme nous disons, vous ne donnez pas tous les détails. Vous allez juste à un autre niveau de détail, peut-être 35 secondes ou 1 minute d'information sur votre produit. Vous allez un peu plus en profondeur par rapport aux détails. Je ne sais pas si nous avons parlé de ceci, l'opportunité. Maintenant que l'audience comprend quel est le problème et comment nous résolvons ce problème, ce que nous devons faire, c'est de leur montrer combien cette opportunité est intéressante. Parfois, nous pouvons le dire un peu au début du pitch. Parfois, vous pouvez dire que nous résolvons un problème pour 1 millier de personnes. Il y a des personnes qui sont non bancarisées en Ouganda. Vous soulignez l'importance de l'opportunité en disant que peut-être ils sont 5 000 qui ont ce même problème. Alors, nous avons une solution et la solution, il y a 5 000 clients potentiels en Ouganda. Parce que 5 000, ce n'est pas un grand chiffre, nous avons choisi ce chiffre. 5 000 ne suffit pas. Bon, si c'était 50 000 encore ou 500 000, mais 5 000, pas vraiment. Nous avons juste eu ce chiffre au Kenya. Et maintenant, si 7 années plus tard, l'entreprise veut aller même s'installer au Kenya, alors ça, c'est juste un exemple. Alors, ce que vous voulez montrer, c'est un grand nombre, un grand chiffre. Alors, vous allez voir comment montrer la taille de l'opportunité.
Vous parlez de vos clients, la taille de votre marketing en dollars ou bien quelle que soit votre monnaie. Alors, l'audience se dit, waouh, ceci est intéressant en tant qu'investisseur. Alors, parfois, ce que vous pouvez dire, c'est que vous faites une analyse, vous précisez comment vous avez eu ces chiffres, une façon de justifier la véracité de vos chiffres. Alors, vous devez faire avec une police de plus de 100 caractères. Vous pouvez retourner au cas de Steve Jobs et vous en inspirer. Nous passons à la prochaine diapo et ici, on explique le business model. Parfois, dans ce cas, les gens peuvent oublier. Vous devez expliquer comment les clients vous paient. Alors, vous devez pouvoir l'expliquer et surtout dans cette activité, il y a deux parties. Nous utilisons le grand écran. Nous sommes en 2020. Le défaut de PowerPoint, parfois, c'est qu'il n'y a pas le grand plein écran, mais c'est bien de mettre en plein écran, il y a deux chiffres. Nous avons 1 000 $ par an. D'un côté, nous avons 0,5% qui est pour le business model, aussi simple que cela. Nous n'avons pas besoin d'entrer dans les détails. Disons que si nous avions 3 prix pour cet article, 5 000, 10 000 ou 15 000, petits, moyens, grands, nous allons ignorer tout cela. Nous allons juste prendre le coût moyen, par exemple, de notre article. Le coût moyen. Nous n'avons pas d'expliquer, d'aller dans tous les détails de notre business model. Nous voulons juste faire savoir que nous avons un business model et juste pour que les investisseurs soient au courant de cela. Alors, le modèle commercial. Comment est-ce que vous gagnez? Alors, vous essayez d'expliquer brièvement comment les clients vous paient. Ils achètent votre produit. We export and we ship them out in containers. What is the unit? Nous envoyons par bateau dans des conteneurs. Quelle est l'unité que vous utilisez pour vendre votre produit? Quel est le prix? Parfois, il faut un prix. Il faut une liste de prix, parfois. Si vous avez une liste de prix, vous pouvez la présenter. Et sinon, vous vous focalisez sur le prix moyen. Parfois, vous avez besoin d'un diagramme parce que c'est compliqué. Vous devez faire un schéma, mais que ce soit aussi simple que possible. Nous passons à la prochaine diapo. Ici, les questions de l'attraction. Comme la personne qui n'a pas encore été financée, j'ai entendu certaines personnes partager leurs frustrations. Ce que les investisseurs veulent de nos jours, c'est l'attraction. Alors, l'attraction peut être un chiffre. Elle peut être que nous avons 500 coopératives. Ici, il y a 4 chiffres. 500 SACO, 40 000 cultivateurs. Nous aurions pu avoir juste ces 2 chiffres-là et c'était toujours mieux. Alors, quel montant est-ce que nous gérons? Nous gérons un demi-million de dollars. Alors, là, ça devient plus intéressant. Et nous pouvions avoir toujours 3 chiffres juste sur notre diapo, mais dans ce cas, nous avons 4 chiffres. Ils sont tous présentables. Ce sont des gros chiffres. Et ils sont impressionnants pour une entreprise. Alors, nous l'avons simplifié. Si vous pouvez simplifier, avoir juste un chiffre, c'est toujours bien. Ici, vous montrez à quel point les clients aiment votre produit et cela est important parce que si j'ai 2 choix en tant qu'investisseur, l'un semble très intéressant, mais l'un n'est pas très intéressant, mais a des clients. Alors, moi, je vais choisir celui qui a des clients, bien que l'autre soit très attirant et c'est une idée novatrice. Oui, mais bon, celui-ci, il a des clients, il a des revenus. Ah, moi, j'aime bien les clients. Je sais que j'aurai mon argent plus rapidement. Mon retour sur investissement sera fait plus rapidement. Alors, je suis plus intéressée. Alors, vous parlez de vos clients et pourquoi ils sont satisfaits. Pourquoi est-ce que vous devez leur faire savoir pourquoi vous pensez que vous aurez une plus grande clientèle avec le temps?
Peut-être vous avez un graphe, vous existez peut-être depuis 3 ans, vous avez 3 chiffres annuels. Alors, faites une figure, une courbe et montrez comment cela se passe. Si vous êtes là depuis 1 an, mais vous avez des chiffres par mois, faites un graphe avec une courbe avec ces chiffres par mois. Les investisseurs aiment bien voir les courbes et vous n'avez plus besoin d'y ajouter un mot puisque vous avez déjà des chiffres. Alors, comment présenter votre modèle financier? Je dis, vous devez faire un résumé très, très simple de vos projections financières. Et personnellement, ce que j'aime voir, ce sont les projections et ce qui se passe pour le moment. Comme dans ce cas, entre fin 2019 et 2023, ou 2019, 2020, 2023, en fait, ça, c'est des chiffres réels que vous avez eu par le passé, également des projections pour l'avenir. Voilà à quoi va ressembler votre business model. C'est un format que j'utilise encore et encore dans mes diapos. Alors, et c'est très pratique. Ici, nous répétons l'attraction. Nous avons 40 000 agriculteurs et un revenu de 200 000 $. Nous pouvons perdre nos investisseurs. Nous avons dit que nous avons 500 SACO, ils nous payent 100 000 par an. Et si nous avons 500 SACO, ils nous payent 700 000 $ par an. Si nous avons 500 SACO qui nous payent 1 000 $ par an, pourquoi avons-nous seulement 50 000 $ de revenus? Alors, les investisseurs vont rapidement le remarquer et vous demander, un instant. Pourquoi est-ce que vos revenus sont si bas? Et c'est bien parce que là, ils se posent des questions. La réponse est oui, nous avons 500 SACO qui utilisent notre système, notre logiciel, mais tous ne payent pas encore. Oh, c'est parfait. Rien que le fait qu'ils utilisent déjà, c'est un plus. Et ce que les investisseurs vont faire également, ils vont vous dire, OK, ça c'est 5 fois, une croissance fois 5, 250 000, ça fait fois 5, et de 40 à 500, ça fait 5 fois, alors c'est bon. Nous passons de 40 000 à 2 millions, et nous passons de 50 000 à 250 000, il y a un problème. Alors, l'audience va vous poser des questions, soit verbalement ou bien dans leur tête, ils vont déjà être bloqués. Alors, ils vont se dire, bon, cet entrepreneur, il ne sait pas exactement ce qu'il fait. Il ne peut pas croître de fois 10 d'un côté et fois 5 de l'autre. Alors, il n'y a pas d'équilibre. Il y a quelque chose qui cloche et là, vous les aurez perdus. Vous devez être consistant dans vos données. Celui-ci est 10 fois plus et ensuite 10 fois plus. Et la question que l'audience pourrait avoir, c'est que, bon, c'est raisonnable. Il vous faut combien de SACO pour pouvoir avoir ce revenu de 2 500 000 $. Et ceci probablement devrait être 1 million de $. Et ceci sera plus réaliste, mais un peu plus. Mais les investisseurs de l'immobilier pourraient dire non, le revenu est trop bas. Vous devez être agressif dans votre croissance, mais on doit pouvoir croire en votre croissance. Vous ne devez pas être trop conservateur dans vos projections de croissance parce que les investisseurs vont se dire que non, ce n'est pas sûr. Et le seul moyen pour vous de le savoir, c'est quand ils vous donnent le retour. Alors, parfois, certains investisseurs, quand vous essayez de trouver les bons chiffres, perdent déjà tout intérêt en votre produit. Alors, les projections financières, alors vous pouvez avoir d'autres KPI ou des revenus, vous pouvez montrer vos dépenses. J'ai vu plusieurs courbes par rapport aux revenus, aux dépenses. Alors, vous pouvez avoir de pareilles courbes, c'est toujours intéressant. Vous pouvez faire des projections de 3 à 5 ans dans l'avenir.
pour qu'on ait une idée de la direction de l'entreprise et vous vous arrêtez au niveau où cela intéressera vraiment les investisseurs. Alors, vous devez, les points à discuter, vous parlez de ce qui va arriver. En termes de design, les courbes qui vont en haut et à droite sont meilleures. Nous évoluons. Alors, vous voyez comment David est plus grand, sa photo est plus grande que celle des autres. C'est un peu excessif. Mais le CEO doit être plus, la photo doit être plus grande que les autres. Également, le cofondateur, pareil, plus que les photos du personnel. Le but de ces diapos, c'est de montrer qu'il y a une équipe. Alors, en tant qu'investisseur, je n'ai pas besoin de voir tous les membres de l'équipe. Je dois juste savoir qu'il y a une équipe, je dois savoir qu'ils sont contents. Et c'est pourquoi la plupart d'entre eux sont en train de sourire. Mais il y a des filles, là, elles ne sourient pas vraiment. Les filles ne semblent ne pas bien sourire, mais tout le monde doit sourire, tout le monde doit avoir le même background de photo. Vous devez choisir un jour, aller tous ensemble et prendre la photo de tout le monde. Que pensez-vous d'une photo de groupe pour l'équipe? Une photo de groupe également, c'est bien. Et 6 mois plus tard, peut-être si une personne désiste, il y aura des problèmes par rapport à cette photo-là. Alors, vous pouvez juste mettre le nom des autres près du vôtre ou bien ce qu'ils font comme activité. J'ai vu plusieurs pitchs où ils passent 3 minutes à parler de leur équipe. Oh, Bob, c'est notre chef d'opération, il fait du bon boulot, il investit beaucoup dans l'entreprise. Bon, je ne suis pas intéressée à avoir tous ces détails. C'est bien si vous avez un agent de marketing et tout ceci, vous mettre TBD s'occupe du marketing, par exemple. Alors, c'est bien. C'est juste le premier pitch deck. Alors, parlez-moi juste de votre équipe. Alors, les points à discuter ici, c'est à ce niveau que vous devez vous présenter. Alors, nous commençons par dire, ah bonjour, je m'appelle X, j'ai telle entreprise. Vous aurez le temps de vous présenter et c'est à ce niveau que vous devez vous présenter. Je m'appelle David Pio, je suis fondateur PDG. Nous avons une équipe formidable. Presque tout le monde dit, nous avons une équipe formidable. Vous pouvez également le dire. Et essayez d'expliquer en 1 minute qui sont les membres de votre équipe et pourquoi. Ici, il y a généralement une diapo qui parle de vos programmes. À l'époque, cette diapo était intéressante, mais elle n'est plus aussi intéressante qu'elle l'était avant, juste pour montrer qu'ils ont été reconnus par le gouvernement ougandais. Ça semble être un point de traction intéressant. Alors, nous l'avons mis dans la diapo. Généralement, le logo du gouvernement ougandais, le logo de Flèche, le logo de Land Accelerator, le logo de WREI. Et AFR sont également leur logo parce qu'ils financent ce programme, également peut-être le logo de Tony Elumelu. Si vous avez des conseillers, vous pouvez également les citer. Alors, l'équipe, il y a bien plus de personnes que ceux que vous avez présentés dans les diapos précédentes. Alors, cela pour faire savoir que plusieurs autres personnes s'intéressent à votre entreprise, pas seulement vous et votre cofondateur. Il y a d'autres points. Nous avons plusieurs partenaires avec qui nous travaillons dans cette entreprise et vous ne n'avez pas à donner beaucoup de détails. Et autant de logos que possible, c'est très, très important. Alors, la demande sera l'avant-dernière diapo et les gens
sont toujours confus à ce niveau. Parfois, vous pouvez présenter l'équipe avant de présenter vos finances dans le business model. C'est aussi avant de faire la demande. Alors, on présente l'équipe avant de présenter les idées. Alors, nous avons progressé vers la demande. La demande, c'est combien d'argent vous suscitez. Vous voulez quel montant? En fait, pas combien vous voulez, pas combien vous espérez trouver. Quel montant suscitez-vous? Si nous cherchons 250 000 $, cela signifie que nous ne l'avons pas. Si nous espérons avoir ces 250 000, ça veut dire que nous ne les avons pas à notre possession. Si nous arrivons à susciter 250 000 $, ça veut dire que nous sommes à mi-parcours et nous avons déjà des engagements. Ça pourrait ne pas être prêt, mais le fait qu'ils sachent que vous suscitiez des fonds, ça donne aux investisseurs l'impression qu'ils vont vous poser davantage de questions à ce niveau. Alors, vous ne voulez pas leur faire croire que vous êtes désespéré. Vous devez vouloir susciter, mais ayant déjà quelque chose. Alors, sinon, ils ne voudront pas investir. Alors, nous sommes au niveau de la demande. Vous avez un gros chiffre sur l'écran. Parfois, c'est au coin, mais j'ai préféré mettre cela au milieu de la diapo. Nous devons leur expliquer les termes, comment nous arrivons à susciter cela. Peut-être vous faites des prêts dans les entreprises. Dans ce cas, ne leur demandez pas les fonds propres. Vous devez considérer que c'est un prêt. Vous pouvez demander. And then in this case, we're saying $75,000 committed because that helps, helps show that other investors like this deal already. Cela aide vos autres investisseurs à avoir une meilleure idée. Et puis, nous avons également besoin d'une liste de peut-être 2 ou 3, jamais plus que 5 en tout cas, 5 éléments. L'idée aurait été, ce qui aurait été bien, c'est d'expliquer en quoi consistait le point sur les épargnes, mais ça n'a pas été fait. On va terminer avec la question. Si vous n'effectuez pas de levée de fonds, vous devez demander quand même quelque chose. Donc, vous pouvez demander d'autres choses. Vous pouvez demander une forme de partenariat ou d'autres consommateurs, etc. Nous utilisons les mots « nous levons des fonds à hauteur d'un certain montant de dollars ». Voilà comment on exprime cette demande. C'est à vous vraiment de prendre note ici. Ça peut être évidemment dans vos monnaies respectives. Encore une fois, qu'est-ce que nous allons dire? Tout dépend des questions qui vous sont lancées. Voilà, nous sommes en train de lever des fonds à hauteur d'un certain nombre, d'une certaine quantité de dollars, etc. Nous arrivons à la diapositive finale et de la même manière que vous l'avez fait avec la diapositive de départ, vous reprenez votre logo. Mais ici, vous allez simplement apposer des éléments de contact. Il faut évidemment votre nom, votre numéro de téléphone et une adresse email. Et également, de l'autre côté, des éléments pour contacter, pour pouvoir faire des recherches au sujet de votre entreprise.
Ce que nous allons faire après cette diapositive, c'est une sorte de clôture. Vous allez revoir, si vous retournez à la diapositive sur les flèches, vous allez voir de quoi il retournait. Donc, c'est là que vous pouvez demander s'il y a quelques questions. Vous arrêtez de parler tout simplement, même si ça fait bizarre d'être sous silence radio. Voilà, et il faudrait que ça ressemble au tout premier slide. Clôturez votre présentation et faites en sorte qu'on parte sur une bonne impression. Alors, nous n'avons pas encore parlé de l'élément de concurrence. Alors, je vous ai préparé celui que nous avions pour une autre entreprise, parce que nous n'avions pas pour l'entreprise dont je viens de vous parler. Alors, il y a deux manières de montrer les concurrences. Il n'y a rien de spécial, de magique, c'est simplement ce qui est attendu. Lorsque vous faites quelque chose qui n'est pas attendu, souvent, ça n'est pas spécialement bien vu. Donc, suivez les règles à ce niveau-là. C'est ce que vous pouvez faire de mieux. Il y a un format qui est appelé le carré magique. Donc, avec ce qui est de haut coût, de moins haut coût, très élevé au niveau technologique, etc. Une autre manière de le faire, c'est beaucoup moins courant, mais c'est cette matrice de concurrents. En général, il n'y a pas plus de 7 lignes, de 7 rangées, et puis vous pouvez dire ce que les entreprises font de mieux et ce qu'elles font de moins beau. C'est totalement logique. Alors, ce qui est attendu, c'est de voir votre entreprise, évidemment, en tête. Alors, si je vois tous une diapositive comme cela et que je ne vois pas le nom de l'entreprise qui souhaite lever des fonds, je trouve ça bizarre. Il faut évidemment mentionner votre entreprise. Il y a deux côtés à cela. Ce que vous allez dire, vous allez dire simplement que vous comprenez tous les qui sont vos concurrents et vous savez comment vous comparez à ces entreprises. Et vous n'allez pas dire grand-chose à ce sujet. Il ne faut pas parler de cela plus de 45 à 90 secondes, par exemple. Il y a simplement peut-être 3 faits importants. Ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. Vous avez des noms de concurrents et parfois, la dernière colonne représente un groupe de concurrents, une catégorie parmi eux. Donc, il y a 25 choses dont on pourrait parler potentiellement. Et on ne va pas parler de tout, on va parler de 2 ou 3 d'entre elles. En général, j'aime pitcher la même chose ou je n'ai pas spécialement envie de parler d'exactement la même chose. Chaque fois que j'interviens, je peux changer. Une fois, je dirai 3 éléments. Une autre fois, je parlerai de 3 d'autres caractéristiques. La raison pour laquelle nous ne parlons pas d'absolument tout, c'est que les spectateurs se demandent qu'est-ce que je suis en train de cacher? Si je laisse quelque chose, si je laisse la case vide, c'est bizarre, on se pose des questions.
Alors, le mieux, c'est de rien faire du tout. C'est pour ça qu'on a laissé ça comme ça, en fait. Tout ce que je veux savoir, c'est que vous êtes suffisamment intelligent pour le faire. Alors, il faut savoir qu'on n'est quand même pas, on n'est quand même pas là pour parler des concurrents. On est là parce que vous voulez que moi, en tant qu'investisseur, eh bien, je m'asseye en face de vous et que nous ayons cette conversation. Donc, parlez-moi de la concurrence juste suffisamment pour poser d'autres questions sur votre entreprise. Donc, vous avez ici deux choix, la matrice compétitive et puis le carré magique. Voilà, nous avons passé l'entièreté de ce pitch. Nous avons parlé du modèle d'affaires, nous avons vu comment l'entreprise allait croître, nous avons couvert tous les éléments du narratif de votre entreprise et nous l'avons fait. Nous pouvons le faire entre 4 et 5 minutes. Pour avoir un peu plus de détails à ce sujet, il y a un podcast, ou plutôt une série de podcasts. Il y a 100 épisodes. Donc, il y a vraiment beaucoup d'épisodes qui vous donnent qui parlent d'étapes différentes du pitch. Donc, vous allez sur mon site web, Lunar Mobiscuit. Et vous avez d'ailleurs plusieurs versions de cette explication sur le site web et sur les podcasts. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a pas mal de questions que j'ai notées. Et je voudrais également lancer un petit sondage auquel vous pouvez commencer à répondre. Donc, voici pour les éléments. Quels sont les éléments que je voudrais changer dans mon pitch de base après cette présentation? Donc, à vous de sélectionner. Donc, c'est l'opportunité pour chacun de répondre à cela. Je pense qu'il y a beaucoup... J'attends plus que 2 personnes pour remplir cela. Donc, le premier élément, c'est je vais finalement créer mon premier pitch deck, donc mon premier pitch de base, etc. Donc, vous voyez bien que tout est correctement traduit. Alors, je voudrais qu'on passe à une phase non enregistrée. Right. Recording has been paused. Des problèmes d'un côté et de l'autre problème de l'autre côté. Ça marche beaucoup mieux que les montrer sur des slides, sur divers slides. Vous pouvez le faire, mais c'est mieux de les avoir sur 2 slides pour avoir une vue d'ensemble de manière après à aller plus en profondeur. Alors, ce que je fais en général, c'est de simplement les citer parce que mon interlocuteur, en général, sait de quoi il s'agit quand on parle de pauvreté et de la faim en Afrique. Donc, je ne m'attarde pas là-dessus. Quel est votre conseil pour ce qui est des fragments vidéo dans la présentation? Nous le faisons, nous l'avons fait à Seattle, mais seulement au tout début. L'idée de l'utiliser. Il y a 2 lieux où vous pouvez le faire, mais l'idéal, c'est de le faire au tout début du pitch. Et de préférence 1 minute ou moins. 5 minutes, attention, c'est de trop. Et ça permet d'expliquer le problème d'une manière beaucoup plus attractive que ce que vous pourriez montrer simplement avec les mots. Par exemple, ça peut être la vidéo
d'un ouragan, d'une catastrophe naturelle qui a dévasté la ville, ce sera beaucoup plus parlant de le mettre, en parler avec la vidéo que de l'exprimer avec des mots. Alors, dans la solution, une autre place, c'est de le mettre, de placer la vidéo en arrière-fond, sans son, et sur la slide qui est réservée aux solutions. Nous avons essayé beaucoup de choses et ça n'améliore pas la présentation. Il y a effectivement des personnes qui ont choisi de mettre une vidéo sans son. Donc, visiblement, c'est amusant à regarder. On a déjà dépassé le temps imparti, mais il y a 2 questions peut-être encore. Alors, pour 3 minutes, combien de slides? Peut-être 9 ou 10 maximum. Si vous n'avez que 3 minutes, vous n'allez pas couvrir tous ces éléments. L'idéal, c'est de parler 10 minutes, pas plus. Souvent, et je vais terminer par cela, si je suis dans une structure et j'ai un mentee, c'est-à-dire une personne à qui je fais du mentorat, je pense que 7 minutes à l'un, 7 minutes à l'autre, c'est parfait parce que comme ça, nous avons une entrevue qui ne dure pas plus de 14-15 minutes. Surtout si vous voulez intégrer le format de questions-réponses à cela. Et alors, si vous avez la possibilité de savoir quelle est la question qui sera posée, c'est à vous de vous y préparer. Donc, à force d'être dans la situation, vous saurez probablement quelle sera la première question qui vous sera posée. Et c'est là que vous pouvez adapter également la logique de vos slides. And look very well prepared. I think actually that was the last question. We got to the other ones actually. So we might end on this note. Mighty Networks, we're going to have the recording up in a couple of hours. I've actually put the presentations there already, so you'll get. Donc, nous allons placer toutes ces slides ainsi que l'enregistrement sur le site. Alors, moi, j'ai ajouté 3 slides. Donc, j'ai ajouté quelques slides sur la dernière présentation. True. Interesting. All right. Take the ideas of it. You don't have to take it exactly. Just take the ideas of a picture